Les programmes éducatifs peuvent donner de l'espoir et des compétences et sont absolument essentiels pour le bien-être de la société. Il y a une mission disons, historique de la télévision qui est une mission historique d'éducation. Le divertissement seul ne suffit pas. Il faut produire du divertissement éducatif et de l'éducatif divertissant. Il s'agit là d'opter pour une logique de complémentarité. Les programmes éducatifs ont tous un rôle à jouer dans l'environnement télévisuel. Alors aujourd'hui, le fait que ces programmes éducatifs ne soient plus portés sur les antennes qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, ou en tout cas sur la télévision traditionnelle, je pense que voilà, c'est des questions qui sont abordées dans le cadre de Marifa et il est intéressant justement que les télédiffuseurs publics se posent la question du programme éducatif sur ces nouveaux supports de diffusion. Malheureusement, dans le monde arabe, la lecture n'a pas une grande place chez les jeunes. Et c'est dans ce cadre que les médias, radio et télévision doivent prendre le relais et intégrer durablement dans leur grille des programmes éducatifs. Je considère que l'existence d'une chaîne éducative, et surtout en Irak, est très importante. En effet, à cause de la guerre, beaucoup d'écoles ont été détruites, que ce soit dans les grandes villes ou dans les petits villages. Il y a donc là de grosses difficultés d'accès à l'éducation, et la chaîne éducative peut permettre de combler ces lacunes dues à la suspension du parcours scolaire. Le problème que vivent les nations industrialisées, c'est la désaffection du public pour la télévision, non seulement éducative, mais pour la télévision du savoir. Il y a une perdition là. Alors, le défi, c'est d'aller retrouver le public en rejoignant cette manière dont ont maintenant les jeunes de communiquer via les nouveaux médias. On souhaite qu'il y ait une volonté des pouvoirs publics. Elle existe certes, mais elle doit être suivie par des décisions concrètes. Il faudrait qu'on ne soutienne pas seulement les divertissements, qui sont déjà très présents, mais aussi et surtout les programmes éducatifs. On se doit aujourd'hui de passer du discours à l'action citoyenne. Je pense que c'est extrêmement important de développer les programmes éducatifs sur les nouveaux médias. D'une part, parce que c'est ce que l'on utilise aujourd'hui, et ensuite parce que ça offre plus d'interactivité. Par exemple, on sait que les jeux électroniques font partie de la pratique quotidienne des enfants. Et d'ailleurs, pas seulement des enfants, moi-même, il m'arrive d'y jouer. Si on sait produire des jeux vidéo qui, en plus du côté divertissant, ont un but éducatif, alors un père ne dira plus à son fils « arrête de jouer sur ton ordinateur ou à la PlayStation », mais au contraire, il lui dira « vas-y, amuse-toi ». On a répondu à l'appel du projet
projet Marifa qui a été lancé par CFI, par l'ensemble des parrains de ce projet. Et donc nous avons été sélectionnés à travers le projet Maktaba. Alors le projet Maktaba, c'est quoi? En fait, le projet Maktaba, qui est une série de fiction de 30 épisodes, il s'inscrit dans une sorte de package éducatif. Nous avons proposé le projet Shabab, littéralement jeunesse en arabe, qui est un projet fait par des jeunes et pour des jeunes. En effet, ils en seront les acteurs principaux. On souhaite se concentrer sur la façon d'associer le divertissement et l'éducatif pour traiter au mieux les préoccupations quotidiennes, sociales et politiques des jeunes palestiniens et des jeunes dans le monde arabe en général. Permettez-moi de remercier CFI, le projet Marifa et de façon générale tous les partenaires qui le soutiennent, car il nous a ouvert une porte et nous a donné la possibilité de pouvoir réaliser nos idées et nos ambitions de façon concrète.